L'Isle-sur-Tarn, langue de terre entourée d'eau. Nous voici au cœur d'une bastide construite en 1248 pour reloger la population déplacée de Montaigu. Le château de Montaigu était situé à quelques lieues au nord. C'était une place forte militaire bâtie sur un promontoire et occupée par une colonie de chevaliers proche des Templiers de Vaour. Vous êtes ici sur une des plus grandes places centrales de tout le sud-ouest où l'on retrouve le plan de construction en damier. Dans la vie politique et économique locale, la place, poumon de la cité, tenait un rôle prépondérant. C'était le lieu où se réunissaient les 4 consuls pour administrer la commune. Au fond, l'hôtel de ville, souvent remanié, appartenait à la famille Boisset, qui était propriétaire du port de l'Isle-sur-Tarn. C'est d'ailleurs grâce au port et au commerce du vin, du pastel ou des céréales que bon nombre de grandes familles se sont enrichies. Au centre, la fontaine du Griffoul présente un décor mêlant la fleur de lys à la croix de Toulouse, symbole de l'union du comté de Toulouse à la France. Tout autour, les galeries sont des passages pour les piétons, des zones de chalandise et des abris pour les commerces. À l'arrière, l'alignement des maisons, calculé selon de savantes théories empruntées à Pythagore, cache de discrets jardins clos. L'utilisation de divers matériaux, pisés, torchis ou briques cuites, donne toute sa force à l'ensemble architectural. Le musée Lafage, sur votre gauche, renferme une collection d'œuvres du peintre et dessinateur du XVIIe siècle Raymond Lafage, dont les dessins se rapprochent de la caricature. Faites-vous montrer aussi la série de verres aux teintes bleu-vert caractéristiques du verre de Grésigne et du savoir-faire des maîtres verriers.